Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver en ce lundi 13 janvier 2025. On est reparti pour une nouvelle semaine d'analyse sur le Nasdaq en H1 comme tous les jours évidemment. Donc on va faire un petit retour du côté de vendredi puisqu'on avait tracé des zones de liquidité et des zones intéressantes à aller chercher, ce qui a eu lieu forcément, il y a eu des rebonds. On a été chercher les rejets également, zone de liquidité qu'on avait indiqué par le haut. Et puis ensuite, et bien après, c'est redescendu chercher l'autre borne beaucoup plus basse ici pour repartir de plus belle et repartir vers les plus hauts. Donc voilà, tout ça, ça a été bien respecté. Donc je pense que ça peut vraiment vous aider tous les jours hein, quand le marché décide d'aller chercher ses liquidités, eh bien ça vous donne vraiment des zones intéressantes pour votre trading. Après c'est parti en cacahuète, puis après on est vraiment très très bas puisque là les marchés sont dans le rouge ce matin. Donc on efface tout et on recommence, on regarde ce qu'on peut faire ce matin. Alors nous voici en daily, donc vous l'avez compris, marché très baissier ce matin, très 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 baissier ce matin. On a cassé les plus bas de vendredi, donc là on va quand même noter nos références comme d'habitude et on va voir comment on va pouvoir se positionner et comment on va pouvoir marquer notre graphique aujourd'hui. Donc voilà ce qui est fait pour les niveaux. On continue avec nos zones comme chaque jour. C'est parti. Donc beaucoup de rouge ce matin, ce qui voudrait dire qu'éventuellement on pourrait, si ça tient ou si on casse un petit peu en dessous, pourquoi pas revenir après à l'intérieur, faire une réintégration au-dessus des 20 800, pourquoi pas, et puis réattaquer à un moment donné les hauts hein, pour remonter là-haut, on verra tout à l'heure. On va noter également cette zone-là qui pourrait renforcer notre rejet sur cette zone-là, très intéressante. Voilà, on a également celle-ci qu'il faudra aller chercher aussi. Ça peut être ici une problématique. Là-haut c'est bon. Tac, tac, tac. Et puis en bas, on n'a pas grand-chose à part le rebond sur le dernier plus bas de la zone. Alors on va faire... Donc pourquoi pas... Allez, soyons fous. Un rebond qui arrive à tenir pour repartir au moins sur cette zone de liquidité. Pourquoi pas après retravailler, voilà, et revenir ici, hein, ça peut se faire aussi par rapport à ça. Tac, voilà, ici. Et ensuite, pouvoir monter plus haut. Ça peut être une possibilité pour rejoindre les 50%, voire même ici le rejet sur cette zone également. Donc ça, c'est une possibilité dans un premier temps. Si toutefois on arrive à recasser des plus bas, alors il y a aussi des possibilités autres, comme par exemple une cassure un peu plus franche, un pullback. Donc un pullback, c'est un retour sous le niveau, ok. Et après on descendrait beaucoup plus bas. Direction, pourquoi pas, les 20 700 qui se trouvent ici. Ok. Donc ça, c'est une possibilité également à ne pas négliger. Voilà. C'est une éventualité, sachant qu'on a vraiment des possibilités de baisse encore ce matin. Donc on verra s'il y a un changement de polarité en fonction des volumes et en fonction de plusieurs facteurs, sachant que aujourd'hui on n'a pas de macro. Hein. Regardez bien votre macro, votre calendrier macroéconomie où on n'avait pas grand-chose à faire aujourd'hui. Par contre ça commence demain et après on a les IPC pour mercredi, donc ça devrait bouger éventuellement. Donc pourquoi pas un marché qui pourrait remonter si les chiffres sont bons. Pour l'instant c'est tout ce que je peux vous proposer dans ce laps de temps ce matin. Donc on verra ce que ça va donner pour demain. Ça m'étonnerait qu'on fasse un range, parce que vu comment on a déboulé déjà ce matin, enfin cette nuit plutôt, on a vraiment bien baissé cette nuit. Donc on se retrouve forcément à un moment donné avec des rebonds qui devraient fonctionner. On le voit ici, ça a bien été travaillé également de ce côté-là. Hein. Donc il faut vraiment le prendre en considération. On a aussi retesté encore ici. Ouais. Donc là, c'est un niveau qui est quand même assez important. Donc si on arrive à le tenir,
On pourrait éventuellement remonter à un moment donné pour retracer au moins jusqu'au 50% de Fibo. Pour la journée, ça serait déjà pas mal. Hein, ça serait vraiment déjà, pas un exploit, mais ça serait déjà pas mal parce que ça nous permettrait d'avoir de jolis gains sur de l'intraday. Et puis on aurait forcément quelque chose d'intéressant puisqu'on aurait un double bottom ici qui pourrait se former. Hein, tac, 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 avec la ligne de coup ici. Donc à voir, on verra ça tout à l'heure. De toute façon, c'est du H1, tout peut changer dans la journée. Donc voilà pour les possibilités, j'espère que ça va vous aider. On se retrouve demain éventuellement. Et puis si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas, les liens sont sous la vidéo. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez les plans de trading, puis après, vous avez également les 2 formations. Voilà, passez une bonne journée. On se retrouve demain. Ciao. FX Corp Trading.